Samuel, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme représenté par son président Samy Gozlan a été alerté par des spectateurs choqués par le caractère perçu comme antisémite d'une pièce de théâtre Harper Regan de Simon Stephen qui est présentée au théâtre du Rond-Point à Paris et au cours de laquelle l'un des personnages tient des propos violemment antisémites et négationnistes. Quelle est votre réaction, Samuel ? Vous savez, bonjour Simon, bonjour à tous. Vous savez, l'antisémitisme en France me fait toujours sourire un peu. Il y a d'abord un vieux dicton juif qui dit tout ce qui n'est pas juif est anti-juif. Je prends pas ça à la lettre, mais enfin il y a quelque chose là-dedans aussi. Mais en réalité, je vais essayer de remonter un petit peu, si vous voulez, à l'origine de cet antisémitisme nouveau naissant. En réalité, voilà ce qui se passe. Après la guerre, après la Grande Guerre, après la Shoah, il y a eu des lois qui ont été votées dans la plupart des pays démocratiques d'Europe et des États-Unis, où l'antisémitisme est devenu un délit, passible même de prison. Quelquefois, nous avons vu des gens rentrer en prison parce qu'ils niaient la Shoah ou des histoires comme ça. Alors à partir du moment où l'antisémitisme est devenu quelque chose d'illégal, il a fallu que les antisémites se replient un petit peu en rang serré derrière une nouvelle philosophie. Et la nouvelle philosophie, figurez-vous qu'ils l'ont trouvée subitement, c'est que Israël, qui est le pays des Juifs, semble commettre des actes qui permettent de haïr ce pays, semble faire de l'occupation de territoire, du vol de territoire, du vol de maisons, de l'assassinat d'enfants, c'est ce que racontent les antisémites en général, mais on n'a plus besoin d'être antisémite, on est tranquille maintenant, on est anti-israélien, ce qui permet de bouffer du juif sans pour autant être antisémite. Parce que quand on dit Israël est un pays apartheid, Israël est un pays où l'armée, c'est une armée de nazis, qui tire sur les foules, qui tue des femmes et des enfants, enfin, toute cette littérature de saloperie qu'on déverse sur Israël, il n'y a personne qui peut venir vous dire, bon ben vous êtes antisémite. Non, vous êtes simplement anti-israélien. Alors, si vous voulez, moi je me suis fait une certaine philosophie, il faut vivre avec son temps. Ceci étant, la France est envahie actuellement par à peu près 12 millions, 10 millions de musulmans qui sont arrivés de tous les pays arabes où la vie est plutôt dure sous leur dictature. Et tous ces gens-là sont solidaires d'une Palestine, cette Palestine qui ne veut pas venir à la table trouver une solution avec nous. Et pour le moment, en tout cas, on déverse la haine contre Israël. Alors ceci aidant, si vous voulez, maintenant, les antisémites qui sont devenus des anti-israéliens, et puis les Arabes qui sont solidaires des Palestiniens, qui sont solidaires et qui légitiment même le terrorisme palestinien. Tout ça, ça nous apporte une situation extrêmement difficile. Bon, nous sommes des Juifs, il nous faut continuer à vivre. Vous savez, ça fait des millénaires que cela dure. Ça fait des millénaires qu'on nous pourchasse, que nous avons contre nous des haines tenaces. Toutes ces ligues arabes qui veulent que Israël disparaisse, et c'est la vérité, et qu'on laisse la place à l'Arabie. C'est pas facile, croyez-moi, mais heureusement, ce qui nous sauve un peu, c'est que la majorité quand même des Arabes est modérée, et j'espère qu'avec eux, nous allons quand même un jour vaincre tout cet anti-israélisme et anti-judaïsme. Voilà, alors si vous voulez, moi, vous savez, j'admire beaucoup Samy Gozlan, qui est le président de la lutte contre l'antisémitisme en France. C'est un homme qui
qui se donne complètement. Chaque fois que je le rencontre, je l'embrasse. Et je l'embrasse parce que vraiment, je suis plein d'admiration pour cet ancien policier, commissaire, qui a donné sa vie maintenant au service des Juifs et au service d'Israël. Heureusement, nous avons aussi des amis comme ça dans notre peuple, ce qui nous permet quand même de nous défendre et de nous battre. Alors, de toute façon, je profite de l'occasion pour dire merci Samy, on t'aime. On t'aime parce que tu nous aimes. Et puis, voilà, il faut prendre tout ça comme ça vient. C'est la vie qui continue. On continuera longtemps à manger du juif. Mais je sais pas, vous savez, tout ce qui ne tue pas nous rend encore plus forts. Alors si ce dicton est bon, on va devenir sacrément fort, hein. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.